Bonjour à tous, et bienvenue sur Curious History. Aujourd'hui, nous allons explorer une idée largement ancrée dans l'imaginaire collectif. Les femmes et les enfants d'abord. Une règle de survie qui semble évidente en cas de naufrage. Mais l'a-t-elle réellement été dans l'histoire? Cette doctrine, souvent idéalisée, a été bien moins appliquée qu'on ne le pense. L'idée de protéger en priorité les femmes et les enfants en cas de danger remonterait au XVIIIe siècle. À cette époque, ce principe était surtout mis en avant dans les cercles nobles et riches, notamment lorsqu'ils étaient impliqués dans des catastrophes maritimes. Toutefois, la réalité est bien différente de l'image que l'on s'en fait. Si les journaux, les romans et les récits de l'époque glorifient ce principe, son application reste rare et souvent laxiste. Dans de nombreux cas, c'est l'équipage et les hommes valides qui sont sauvés en priorité, sous prétexte qu'ils sont indispensables aux opérations de secours. Pire encore, ce principe était parfois invoqué, non pas pour sauver des vies, mais pour faciliter l'organisation du sauvetage en éloignant les femmes et les enfants des zones de manœuvre. Si cette doctrine est aujourd'hui associée à certaines grandes catastrophes maritimes, c'est notamment à cause du naufrage du HMS Birkenhead en 1852 au large de l'Afrique du Sud. Ce drame marque un tournant, car pour la première fois, un capitaine ordonne officiellement que les femmes et les enfants soient mis en sécurité en priorité, tandis que les soldats, eux, restent stoïques sur le pont, acceptant leur sort. C'est ainsi que naît l'expression Birkenhead Drill, en référence à la discipline militaire de ces hommes qui ont accepté de se sacrifier. Mais c'est surtout en 1912, avec le naufrage du Titanic, que cette règle prend une ampleur mondiale. Face à la pénurie de canaux de sauvetage, l'équipage applique strictement l'ordre « Women and Children First », sauvant proportionnellement plus de femmes et d'enfants que d'hommes. Ce drame contribue à enraciner cette idée dans la mémoire collective, renforcée par les récits de bravoure et de sacrifice qui en découlent. Mais cette image héroïque résiste-t-elle aux faits? En 2012, une étude suédoise, intitulée Gender Social Norms and Survival in Maritime Disasters, s'est penchée sur 18 naufrages majeurs ayant eu lieu entre 1852 et 2011. Et les résultats sont sans appel. Dans la grande majorité des cas, ce sont l'équipage et les hommes adultes qui ont le taux de survie le plus élevé. En moyenne, les hommes avaient 2 fois plus de chances de s'en sortir que les femmes. Seuls 2 naufrages ont fait exception à cette règle, le HMS Birkenhead et le Titanic. Ainsi, la réalité des catastrophes maritimes montre que cette règle n'a été appliquée que dans des cas très précis. Loin d'être une norme, elle a surtout été un idéal porté par les récits de l'époque, renforcé par des événements emblématiques. A très bientôt pour de nouvelles capsules historiques sur la chaîne Curious History.